Après les propos liminaires, M. Hébrun et Pulchéri Balé ont eu un temps d'échange avec les journalistes. Nous vous proposons le temps d'échange de M. Hébrun, président de PECSI. D'accord, merci chers frères et sœurs. La première question vient de M. David. Il a tantôt dit que le Premier ministre Patikachi était dans un garbadrome et il voudrait avoir l'analyse de la société civile ivoirienne. Mais M. David, je voudrais vous dire que le problème de la Côte d'Ivoire ne peut pas être réglé dans un garbadrome. Les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire, les problèmes qui minent la Côte d'Ivoire, il faut s'asseoir autour de la même table avec les acteurs clés. Ce n'est pas en allant manger du garba que les Ivoiriens vont comprendre qu'on participe ou bien qu'on les soutient dans leur souffrance. Donc nous pensons que cet état de fait que nous avons observé tous, pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile ivoirienne, nous pensons que ce n'est pas la meilleure stratégie, ce n'est pas la meilleure voie à utiliser pour essayer de sensibiliser nos populations et surtout leur donner un message d'espoir. Voilà, c'est ce que je peux dire sur ce point. Le deuxième point, notre analyse sur le cas du Mali qui subit actuellement des sanctions. Mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, le Mali est un pays frère. Les populations du Mali sont nos frères et sœurs qui vivent là-bas. Ces différentes sanctions qui ont été imposées, nous disons que ces sanctions sont injustes. Nous l'avions déjà indiqué, mais nous le confirmons aujourd'hui, notre position. Il faut donner une chance au dialogue. Il n'est pas normal qu'en Afrique ici, lorsque un pays frère a des problèmes, on se retrouve entre nous et qu'on prenne des sanctions au lieu de l'aider à s'en sortir. Et par ailleurs, vous devrez savoir que depuis qu'on a pris ces sanctions, le problème en Côte d'Ivoire que nous connaissons, on l'appelle la cherté de la vie. Donc nous disons que la cherté de la vie a été anticipée par ces sanctions, de notre point de vue. Donc, il faut demander à nos gouvernants qu'ils arrivent à donner une chance au dialogue. Nous demandons aux différents chefs d'État en Afrique de l'Ouest de se retrouver très rapidement et de lever ces sanctions. Parce qu'au Mali se trouvent des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui subissent ces sanctions. Certains n'arrivent même plus à avoir de quoi manger. Et nous qui sommes ici, nous ne connaissons pas les réalités du Mali, nous prenons des sanctions, on augmente les prix sur le marché, nous sommes là pour ceux qui arrivent à manger du caviar, alors ils sont aux frais pendant que nous souffrons. Pendant que le peuple, la majorité souffre, nous disons qu'il faut mettre fin à ça. Troisième question porte sur... si rien n'est fait le 14. Si rien n'est fait le 14. Voilà, si rien n'est fait, si aucune solution n'a été proposée par le gouvernement afin de baisser les prix, quelles sont les actions que la société civile compte mener. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas vous dire toutes nos stratégies, tous nos plans d'action. Parce que ce que nous recherchons, c'est le dialogue. Nous ne sommes pas des partis politiques. Nous sommes de la société civile. Il est notre devoir d'interpeller. Il est notre devoir de lutter pour les plus faibles de la société. Nous sommes du côté du peuple. Le rôle de la société civile, c'est de lutter pour les plus faibles de la société. De dire non quand c'est non. De dire oui quand c'est bon, de féliciter. Et c'est ça, le rôle fondamental de la société civile, c'est de lutter afin que nous puissions avoir tous les mêmes droits. C'est de lutter de sorte que les enfants de pauvres puissent avoir les mêmes chances que ceux des riches. Donc, nous ne faisons que jouer pleinement notre rôle. Donc si le 14, rien n'est fait, nous allons viser. Et d'ici là, comme nous sommes dans un pays de dialogue, c'est pourquoi nous interpellons le gouvernement, que le moment est venu, au lieu de convoquer des conseils des ministres, à tout moment, pour prendre des résolutions. Or, nous savons que le gouvernement, c'est un gouvernement RADP. Nous disons qu'il faut élargir le dialogue, en associant toutes les forces vives. Donc, d'ici le 14, je pense que Dieu va toucher les cœurs des uns et des autres
afin que nous puissions nous retrouver tous autour de la même table. Mais si d'ici là, rien n'est fait, mais je crois que nous allons viser et nous allons vous convier encore à une autre conférence de presse et nous allons vous donner notre position. Et il y a un autre frère qui a dit, mais pourquoi obligatoirement, ou bien pourquoi cette date butoir du 14? Mais, chers frères et sœurs, vous le savez comme moi, combien de fois nos populations souffrent? Combien d'entre nous arrivons à avoir 2 repas quotidiens? Nous ne pouvons pas dire d'ici 1 mois, d'ici 2 mois, pendant que certains de nos frères n'arrivent même pas à manger. Il y a certains qui meurent, certainement que c'est la faim qui les tue. Donc il faut aller plus vite. Nous disons d'ici 2 semaines, le gouvernement doit pouvoir entendre le cri du peuple, la souffrance du peuple, mettre fin à cette souffrance. Donc nous disons d'ici 2 semaines, nous pensons bien que le gouvernement va saisir la balle au bon, afin que nous puissions nous retrouver et faire des propositions concrètes pour sortir notre pays de cette impasse. Voilà. Et il y a un autre frère qui a posé la question, en Côte d'Ivoire, les manifestations ne sont pas autorisées, comment nous comptons contourner? Mais nous n'avons pas dit que, nous n'avons pas déballé notre stratégie, notre plan d'action. Nous n'avons jamais dit au cours de cette conférence de presse que nous allons appeler le peuple à descendre dans la rue. Ce n'est pas notre position. Aujourd'hui, même ceux qui sont au gouvernement, ils sont payés avec les impôts du contribuable. Donc nous disons que aujourd'hui, il faut donner la chance au dialogue. Il faut inviter nos gouvernants à accepter de s'asseoir autour de la même table pour éviter que nous puissions donner des mots d'ordre. Et ces mots d'ordre, il ne s'agit pas pour nous de vous dire aujourd'hui, c'est pour appeler le peuple à marcher. Il y a eu déjà trop de mois en 2020. Nous ne voulons plus que les jeunes meurent. Des jeunes qui représentent l'avenir de ce pays, de l'avenir de ce beau pays que le père fondateur Félix Houphouët nous a laissé. Nous n'allons pas les inciter à aller marcher pour qu'ils puissent, que certains puissent, comme on appelle, subir des exactions. Mais nous avons notre plan, nous. Vous le saurez d'ici le 14. Maintenant, il y a un autre frère qui a dit, mais le contexte mondial fait que bon, on ne peut pas trop accuser le gouvernement. Mes chers frères, mais moi qui suis devant vous, moi j'ai fait. Peut-être que vous n'avez pas fait. Mais nous parlons de la Côte d'Ivoire. L'huile de palme, nous produisons en Côte d'Ivoire. L'huile de palme en Côte d'Ivoire et nous exportons l'huile de palme. Il y a eu même un gouvernement appelé, je crois, non pas un gouvernement, un ministère appelé ministère de l'Agriculture, je crois, du riz. Ministère du riz. Mais ce ministère n'a jamais fonctionné. Je me demande bien si le monsieur s'est rendu même dans un village pour savoir où se trouvent les zones qui sont quand même voilà, aptes à la riziculture. Donc aujourd'hui, ce que nous disons, nous parlons de la Côte d'Ivoire. Ce qui se passe au plan mondial, ce n'est pas là-bas que se pose le problème. Nous parlons de la situation que vivent, la situation désastreuse que vivent nos concitoyens. Donc nous interpellons notre gouvernement, c'est son devoir d'aider le peuple de Côte d'Ivoire à avoir de quoi manger. On ne peut pas permettre que nous subissons tous les impôts, nous cotisons tous des impôts. Et pendant que certains, au sein de l'administration, au sein du gouvernement, arrivent à sortir et que l'Ivoirien lambda, qui a un champ de peut-être 1 hectare, qui paye des impôts, dont ces produits ne sont plus payés comme il faut, n'arrive pas à avoir de quoi manger, et que nous puissions rester chez nous dans nos salons, et à tout moment, voilà, faire des critiques et des observations. C'est pourquoi nous disons que, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, réglons le problème de la Côte d'Ivoire et laissons les autres pays. Nous pensons que le gouvernement a les moyens nécessaires. Le riz, c'est vrai, nous importons du riz, mais les grossistes du gouvernement a les moyens de diminuer les taxes. Le gouvernement a les moyens, le ministère du Commerce est là, mais ce que nous observons sur le marché, le prix des denrées alimentaires s'est évolué de quartier en quartier. Donc, vous constatez avec nous qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas plan international, c'est au plan local. Donc, il est du devoir du gouvernement ivoirien de trouver des solutions idoines pour aider son peuple à avoir de quoi manger.